C'est le patch tech. Le 14 février 2024, c'était la Saint-Valentin, comme chaque année. Mais c'était aussi OpenAI qui donnait naissance à une révolution dans le domaine de la création vidéo avec le lancement de Sora AI. Allez, Fabienne, dis-nous tout. Oui, tout à fait. Déjà, Sora, c'est un nom japonais qui a été choisi et qui évoque le ciel ou le paradis car il ouvre la voie à des possibilités inédites dans la production de vidéos. Cette production, limitée pour le moment à 60 secondes, est initiée par des prompts, c'est-à-dire une instruction écrite. Voilà un bond technologique comparable à celui que nous avons connu avec la génération d'images il y a plus d'un an et tu t'en souviens. Sora utilise une architecture de transformateur et se distingue par sa capacité à créer des scènes riches et réalistes avec plusieurs personnages, des mouvements complexes de caméra et une multitude de détails précis. Tout cela dans une grande cohérence. Néanmoins, vous avez pu observer que le modèle présente des faiblesses au niveau des doigts, des bras ou des jambes et peut ne pas comprendre des cas spécifiques de cause à effet. Par exemple, une personne peut croquer dans un biscuit, mais le biscuit reste entier. Ok, encore plus de créativité au bout des doigts ou du biscuit. Mais est-ce que ça va vraiment plaire à tout le monde ? Oui, on peut déjà imaginer à quel point cela bouleversera les processus créatifs et de conception vidéo traditionnels, mais également raviver les inquiétudes des syndicats d'acteurs américains déjà en grève en novembre 2023. Car selon les prévisions de Forrester, d'ici à 2030, 90% des blockbusters américains seront produits à l'aide de l'IA générative. Hormis la production cinématographique, artistique, culturelle, publicitaire, ces vidéos immersives offriront la possibilité de produire rapidement du contenu, que ce soit par exemple dans la formation, l'éducation, le marketing, etc. Ouais, alors je donne rendez-vous quand même en 2030 à Forrester, qui cherche à vendre des études avant tout. Mais question sécurité, authenticité, copyright, qu'en est-il ? Alors justement, OpenAI a donc mis en place une Red Team de personnalités triées sur le volet des réalisateurs, des artistes, experts dans le domaine de l'IA, afin d'y déceler des dangers ou des risques en matière de deepfake, d'usurpation d'identité. Autre promesse, celle de garantir la fiabilité des contenus générés en envisageant l'intégration de métadonnées, des filigranes appelées watermarks, pour faciliter leur vérification. À ce sujet, la CNIL italienne, la GPDP, a ouvert une enquête début mars sur différentes modalités, comme les données, l'entraînement des algorithmes, et donne un délai de 20 jours à OpenAI pour y répondre. Pour autant, la concurrence reste vive et Google, Meta et d'autres sont lancés dans la course. Mais ce qui pourrait faire toute la différence pour Sora, c'est la combinaison d'un bon timing et d'importantes capacités d'investissement. À l'instar de ma conviction sur les contenus informationnels, le photojournaliste Nils Ackermann soulève une réflexion stimulante. Selon lui, plus il est facile de produire du faux, plus le vrai aura de la valeur. Avec cette profusion d'images créées depuis un an, lisses, égales, pouvons-nous anticiper une revalorisation du vrai, où les œuvres réelles, vécues, parfois moins parfaites, offriraient une alternative à l'abondance de ces contenus si synthétiques ? French Tech, esprit critique pour tech éthique. En voilà des grandes